Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Jordi Turc de l'école Active PNL à Lyon, qui me fait le plaisir d'être là avec moi, de co-animer une partie de mes séminaires de PNL. Et j'en profite, puisqu'il est là, pour lui faire parler de métaprogramme et du coup moi me mettre en mode passif et simplement l'écouter et profiter de sa science. Merci Jordi d'être là. Merci Eric, je suis enchanté d'être ici aussi, dans ton école. Donc aujourd'hui, de quoi est-ce que tu souhaites nous parler? Donc aujourd'hui, on va parler des métaprogrammes Chunk Up et Chunk Down, qui font partie d'une modalité de taille de découpage de l'information, et c'est à ne pas confondre avec global et spécifique, ou global détail, parce que dans ma pratique, avant, je confondais ces deux notions, et j'ai découvert plus tard que ce n'était pas exactement la même chose. Ce sont deux choses différentes. Deux choses différentes. Voilà, donc l'idée du métaprogramme, par exemple, détail, dans une table, la personne voit qu'il y a par exemple une bouteille, des stylos, des verres. Là, c'est du métaprogramme détail, métaprogramme global. La personne va dire bon, bah, c'est une table sur laquelle il y a des objets. Voilà, ça c'est pour le côté global détail. Donc, c'est par exemple la personne va regarder sur une table, voilà, en chunk down, le stylo, en quoi est-ce qu'il est fabriqué, est-ce que c'est du plastique, recyclé ou pas, de quelle marque, de quelle provenance, dans quel pays, voilà, la personne fait vraiment un zoom avant sur un aspect spécifique, et chunk up, la personne va voir qu'effectivement il y a du lien entre les éléments, notamment s'il y a une bouteille et qu'il y a des verres, c'est probablement pour pouvoir faire boire une personne, il y a du lien, et le stylo, les stylos n'ont pas de lien entre la bouteille et le verre, donc ça c'est à part. Voilà, c'est une espèce de zoom arrière, mais toujours dans l'objectif de faire le lien entre les choses. Donc par exemple, dans le cas d'un coaching, je vous donne un contexte, une situation. Une personne qui a des influences spirituelles, ou c'est plutôt de culture un petit peu plus orientale, où l'esprit est plutôt valorisé par rapport à la matière, alors qu'en Occident c'est plutôt la matière qui est valorisée sur l'esprit. Donc la personne a une culture de cette manière, et cette personne par exemple dans sa vie, elle ne s'habille pas vraiment, elle ne se maquille pas spécialement, et puis on remarque qu'elle a d'autres problèmes, par exemple qu'elle a du mal à rester là où elle habite, là où elle vit, elle a du mal à se poser, par exemple dans une relation, ou que la personne elle a du mal dans sa relation, on lui reproche qu'elle a du mal à décorer chez elle. En coaching, si on est manque de chunk up, on va prendre ces différents éléments séparés et on va tous vouloir les travailler à comprendre comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe. Mais si on fait du chunk up, on va pouvoir se dire ah oui, comme cette personne elle est dans cette spiritualité-là, c'est normal, elle délaisse la matière, et du coup, de ce chunk-up-là, je fais du lien entre la manière dont la personne s'habille, le fait que du coup, elle n'achète pas de logement, qu'elle ne souhaite pas être propriétaire, qu'elle ne souhaite pas être spécialement décorée, ou qu'elle a un détachement par rapport au confort matériel. Je peux comprendre qu'effectivement, ces notions matérielles ne sont pas importantes, parce que j'ai un chunk-up sur la culture de la personne qui me permet de faire du lien là-dessus. Mais si je n'ai pas de chunk down, ça me pose du problème aussi, parce que le chunk down va me permettre d'aller voir comment la personne a construit cette réalité. Donc je vais aller faire un zoom avant sur la personne, et quand je fais un zoom avant dans son passé, notamment sur cette personne, on s'était rendu compte qu'enfant, ses parents avaient fui le Cambodge, puis finalement ils étaient allés en Thaïlande, où ils étaient vraiment dans la difficulté financière et encore en train de partir, ce qui expliquait vraiment le fait que la personne ne se posait pas plus tard dans sa vie, et puis sur l'acquisition de biens matériels également, ces personnes dans son passé avaient eu, lors d'un voyage en bateau, des pirates qui avaient pris toutes les richesses de sa famille. Et donc cette personne, on avait rigolé un petit peu parce qu'on disait que c'était le boat, je ne me rappelle plus ce qu'on avait dit, mais qu'elle vivait dans un bateau en fait, qui naviguait partout et qu'elle reproduisait ce schéma. Donc c'est à la fois le chunk up et à la fois le chunk down qui va vraiment permettre de pouvoir comprendre la problématique de la personne. Ok, donc l'important c'est d'être capable de passer de l'un à l'autre, comme ça, comme avec tous les métaprogrammes. En fait, l'important c'est d'être capable à la fois de faire un zoom avant, un chunk down, et à la fois un zoom arrière, un chunk up, pour arriver à comprendre à la fois les liens et tous les composants de ce lien. Exactement. Et souvent, dans les formations de coach que je donne, et moi-même dans mon parcours de coach, et plus tard, ça a été très long à développer le chunk up, c'est-à-dire vraiment cette intelligence de faire du lien
quand la personne nous raconte son histoire, quand la personne nous parle de ses comportements, puis plus tard nous parle de ses émotions. Voilà, parce que le manque de check-up, souvent on prend un petit peu au pied de la lettre ce que nous dit un client, mais du coup on ne fait pas attention au début quand on pratique et qu'on est coach débutant, on ne fait pas toujours attention. Est-ce que l'émotion dont il me parle, c'est l'émotion qui résulte du problème, ou est-ce que c'est l'émotion qui génère le problème? C'est pas la même chose. Donc voilà, c'est le check-up qui permet de faire du lien entre, je dirais, les différents niveaux logiques, émotions, comportements, valeurs, croyances, etc. C'est vraiment le fait de voir les choses dans leur ensemble et dans différents contextes et pas que dans un contexte. Donc c'est vraiment cette vision large qui est une faculté, je trouve, à développer, pas toujours évidente. Pas toujours simple à développer. Voilà. Ok. Merci beaucoup Jordi. Merci Eric. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo consacrée à Opposition de perception. opposition de perception. Merci pour tout. À bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme.